Pourquoi? L'acronyme OHADA vient de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, donc OHADA, et qui a été créé par le traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, qui a été signé en 1993 à Port-Louis Maurice, et qui a été révisé récemment en 2008, il y a quelques années déjà, mais en 2008. Et la mission du droit OHADA, c'est harmoniser le droit des affaires en Afrique au fin de garantir, au niveau de ces États membres, une sécurité juridique et judiciaire pour les investisseurs et les entreprises. C'est très important. Parce que pour vous, entrepreneurs, quoi de plus rassurant que de savoir qu'il existe un droit qui est fait pour vous, qui correspond aux entrepreneurs, qui correspond à leurs besoins de simplicité, de célérité, de visibilité, de prévisibilité, et qui leur permet de circuler juridiquement de façon harmonisée dans 17 États du Sub-Sahara. Ça veut dire que, vous savez, quand vous investissez, nous sommes tous, moi je dis nous sommes tous parce qu'en Afrique on est tous investis, on est tous entrepreneurs. On a tous des conteneurs qu'on envoie, on a tous un oncle, une tante qu'on aide, on a tous des projets, on a tous, regardons votre fort intérieur, tous des Africains, des projets qu'on a envie de mener, même si on est salarié. Le salariat, c'est pas forcément la première voie du développement et de l'enrichissement en Afrique, ça on le sait. Donc c'est la raison pour laquelle le droit OHADA nous concerne tous, parce qu'il a vocation à être plus simple, moins lourd, plus rapide. Il a vocation à nous faire réaliser des choses moins chères. Effectivement, tout à l'heure mon confrère parlait de solutions effectivement sur la sécurité de l'argent, de plein de choses. C'est vrai qu'il y a des questions auxquelles l'OHADA n'a pas encore répondu, mais elle est en train. Tout à l'heure, effectivement, on parlait aussi du droit du travail, par exemple. Mais il faut savoir que c'est à l'étude, c'est-à-dire qu'il y a un avant-projet qui est en préparation sur le droit du travail, on a un avant-projet qui est en préparation sur les contrats spéciaux. Voilà, donc l'OHADA, c'est un droit en pur mouvement, tout le temps, et qui, pour moi, pour vous, pour nous, entrepreneurs, il faut user et en abuser. Parce qu'à partir du moment où on a un droit harmonisé, on sait à quelle sauce on va être mangé, et bien on a envie d'investir. Et quand on parlait des investissements tout à l'heure, moi j'aimerais quand même, parce qu'on est juriste, et de plus en plus quand moi j'entends parler d'investissement, souvent on a l'impression que l'investissement ce sont forcément les gros investissements. C'est les NPIC, c'est les PPP, etc. Non, l'investissement ce sont également des projets plus modestes. C'est un investissement, ça peut être la création d'une école. On a besoin de ça en Afrique. Un investissement, ça peut être aller cultiver des champs, par exemple, l'agriculture, c'est un investissement. Donc c'est la raison pour laquelle le droit OHADA concerne tout ça. Il concerne le droit commercial, il concerne le droit des sûretés, il concerne les procédures collectives, il concerne beaucoup de domaines et encore plus.